Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Djadja le Catalan. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, l'USAP a fêté ses 120 ans et vient pour la première fois en plus de 10 ans de remporter 2 matchs de top 14 d'affilée, ce qui est pour moi un petit exploit. Aujourd'hui, je vais vous montrer le top 5 des stars internationales à avoir joué à l'USAP. Leur classement se fera en fonction de leur popularité, palmarès et performance quand ils étaient à l'USAP. On va commencer. En 5e position, Scott Robertson. L'ex-All Black est plus connu pour son succès en tant qu'entraîneur des Crusaders en Super Rugby et ses mythiques pas de danse que son passé de joueur. Pourtant, il a joué 3 saisons au club au début des années 2000. Très bon troisième ligne, dans un style très néo-zélandais, il est sûrement l'un des meilleurs entraîneurs des 10 dernières années. Le poste de sélectionneur des All Blacks lui tend les bras depuis longtemps et il risque de ne pas avoir à cause de Joe Smith. Mais les Crusaders et le Super Rugby sont devenus bien trop petits pour lui. Dès qu'il voudra partir, il sera à coup sûr l'un des entraîneurs les plus convoités de la planète et devra rejoindre un gros club ou une sélection pour prouver qu'il est le meilleur entraîneur. Sinon, il peut toujours revenir à l'USAP en tant qu'entraîneur et nous ramener vers les sommets du top 14. Ce sera sûrement un plus grand challenge que de gagner une Coupe du Monde avec les All Blacks. En 4e position, Henri Tulagi, un des hommes les plus terrifiants que le monde du rugby ait connu. Toute sa famille est crainte et son fils cadet est maintenant la nouvelle terreur du rugby. Champion de France en 2009, il revient jouer en Pro D2 quand le club descend. Le Samoan d'origine est devenu un vrai Catalan et ça se sent. De ce classement, il est sûrement celui qui a laissé la plus grande marque de son passage au club catalan. Aujourd'hui encore, beaucoup de joueurs font des cauchemars en imaginant Tulagi arrivant en pleine vitesse vers eux. Ou leurs côtes ou coups, pour certains, doivent de temps en temps grincer après ses charges et plaquages dévastateurs. Bref, avec Henri, on inspirait déjà la peur aux joueurs adverses. Et même s'il n'était pas le plus médiatisé des troisièmes lignes, à l'instar de Sébastien Chabal, il était à coup sûr le plus craint. En 3e position, James Hook. L'international gallois était un des meilleurs 10 de la planète quand il est arrivé en 2011. L'USAP cherchait désespérément un 10 de classe mondiale après Dan Carter et a réussi à le faire venir alors que d'autres cadors du top 14 étaient dessus. Contrairement aux numéros 1 et 2 de ce classement, il est resté plus longtemps à l'USAP et a même réussi à marquer 801 points. Même en étant repositionné à l'arrière avec Camille Lopez, ce duo était censé mettre le feu aux défenses de top 14, avec Guy Tounalel ou au centre. Malheureusement, comme vous le savez, les deux se sont fait les croisés et Hook n'a pas pu faire en sorte que l'USAP relève sa tête hors de l'eau. Il était le visage du renouveau de l'USAP et a plutôt bien joué malgré la descente du club en Pro D2 en 2014 qu'il a vu regagner le Pays de Galles pour jouer la Coupe du Monde 2015. En 2e position, Percy Montgomery. Le Sud-Africain champion du monde en 2007 était la première grosse recrue internationale de l'USAP de l'ère top 14. Meilleur marqueur de l'histoire des Springboks, il arrivait avec une sacrée réputation. Malgré le fait qu'il ait ramené beaucoup d'attention sur l'USAP durant son contrat d'1 an, sur le terrain, malheureusement, il n'a jamais su être à la hauteur de son énorme potentiel. Avait-il la tête ailleurs ou pensait-il être en pré-retraite en France? Nous ne le saurons jamais. L'avènement de Pourical durant les prochaines saisons a montré que l'USAP était aussi capable de former un arrière fiable et excellent buteur, qui lui au moins a posé sa patte dans l'histoire de l'USAP comme son père et grand-père. Avant de vous donner mon numéro 1, quelques mentions honorables comme Porcou, Alvarez Kereli, Freshwater et Mafi, qui ont réussi à apporter leur pierre à l'édifice. En première place, roulement de tambour, Dan Carter. Avoir un double champion du monde, meilleur marqueur de l'histoire du rugby international, 3 fois meilleur du monde, qui a presque tout gagné dans sa carrière, ça en jette. C'est le joueur de ce classement qui est resté le moins longtemps et qui a joué le moins de matchs, à son insu, car il a dû s'arrêter après 5 matchs après une terrible blessure au tendon d'Achille. S'il y a un chiffre à retenir de son passage à Perpignan, ce sera 700 000. Ce n'est pas le nombre de points marqués sous les couleurs catalanes, mais le prix de son salaire pour un contrat de 7 mois. Ce qui a fait de lui le joueur le mieux payé du monde à l'époque et serait sûrement dans le top 5 encore cette année. On parle là d'un des meilleurs joueurs de notre sport, mais aussi un des athlètes les mieux payés et décorés. Qui plus est, qui a accepté d'abandonner le mythique maillot des All Blacks et de ses chers Crusaders pour venir jouer à Perpignan. Son arrivée au Racing était normale, car il était plus âgé et devait maintenant laisser la relève. Mais à ce moment-là, en 2009, il était encore au sommet de son art.
Pour le 7e budget de Top 14 avec 12,7 millions à l'époque, c'est une très grande somme. Même aujourd'hui, avec un budget de 18 millions, l'USAP ne miserait pas autant sur un joueur. Mais c'était une autre époque. Malgré le fait qu'il n'ait pas eu autant d'impact sur le terrain, son impact sur le groupe, lui, était beaucoup plus important. Avoir une star de son calibre dans un vestiaire sans grande star notoire a, d'après plusieurs joueurs de l'époque, poussé à se surpasser et à prouver qu'à Perpignan aussi, il y avait de sacrés joueurs. On ne retiendra pas forcément le titre de 2009 avec son empreinte et son passage au Racing 92 sera sûrement plus mémorable. Mais pour lui et surtout pour nous, on se souviendra très longtemps de ce titre gagné en 2009 et au moins, on peut se dire qu'on a partagé de super moments avec le meilleur ouvreur de l'ère professionnelle du rugby. Et ça n'a pas de prix. Enfin, 700 000 € quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et Visca USAP! Dites-moi si vous avez d'autres noms dans les commentaires. Je reviendrai bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien!